Eh bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve dans le format en moins de 10 minutes et extrêmement annonce importante, pardon j'ai bugué, mais on vous fait une offre de Black Friday pour Blockchain Capital qui va durer tout le week-end à partir donc du 24/11/2023. Je t'invite très sérieusement à aller regarder cette offre dans notre Discord par rapport au service qu'on propose et surtout sur le service de la préparation pour le prochain bull run qui est vraiment très important. Encore une fois, c'est un service, vous faites ce que vous voulez, on a énormément de choses gratuites bien évidemment, mais là avec l'offre qu'on vous met, ça peut être intéressant de au moins jeter un œil pour pouvoir essayer d'avoir un truc pour commencer, pour voir si ça vaut le coup de continuer après. On va continuer bien évidemment sur les news, on est en moins de 10 minutes les amis, aujourd'hui pas mal de choses à voir. Juste avant ça, si tu peux me lâcher un superbe like en dessous de la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Bien évidemment, abonne-toi si tu veux découvrir l'écosystème crypto. Je m'appelle Cryptéo, je suis ingénieur en finance et analyste financier dans le monde des cryptos depuis 2017. Ici pour t'aider, t'accompagner et t'éduquer dans l'écosystème crypto. Let's go, on avance. Comme tu peux le voir encore à la lumière bleue que je te mets derrière, on est toujours en hésitation et tu le vois bien sur mes 5 minutes à côté que ma souris qui fonctionne pas, mais bref, que le Bitcoin arrive toujours pas à dépasser sa branche là des 37 600 etc. On va suivre ça en attendant, on va regarder les news et je reviens sur cette partie là en fin de vidéo et surtout sur des informations assez incroustillantes et importantes sur ce qui se passe avec CZ et Binance. On se reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que 10 minutes, tout va bien se passer. Alors, on apprend des choses assez dingues sur ce qui se passe avec OpenAI et le retour de Sam Altman. Apparemment, il aurait fait un projet qui menacerait fortement l'humanité. Et c'est pas que les gens qui sont dedans, qui l'ont viré, qui expliquent ces trucs-là. Elon Musk, le premier. Le projet s'appellerait Q, alias Q-Star, qui aurait des capacités d'autonomie poussées, notamment sur la mathématique bien plus forte que ChatGPT. Pour ceux qui connaissent déjà ChatGPT, qui est donc le développement d'OpenAI, ça peut faire beaucoup de bruit et on va en discuter dans les prochains jours, semaines, voire mois. On va discuter tout ça comme d'habitude, donc reste bien abonné. Et regarde un petit peu ce qu'on te propose dans le Discord. Ensuite, il y a une théorie alternative qui prédit que le bull run de Bitcoin serait plus tôt que prévu. Alors, ne vous enflammez pas, plus tôt que prévu, ça n'est pas 2023, nous ne sommes toujours pas en bull run, on est en mini bull, on l'a déjà fait en 2019. Justement, le but du jeu, c'est que vous soyez éduqués et accompagnés sur cette partie-là pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut investir, sans bien évidemment dire de bêtises et de vous informer de choses qui n'existent pas en faisant des scams et des machins. Le but du jeu, c'est de vous passer notre savoir pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et en plus comprendre comment l'utiliser. Parce que vous n'oubliez pas que oui, il y a des passerelles pour pouvoir se faire de l'argent dans l'écosystème crypto, mais c'est surtout très intéressant d'utiliser la blockchain et de montrer et de comprendre comment ça fonctionne. Bref, la théorie, ce serait que, en fait, depuis ce superbe graphique que je vous invite à regarder, qui est un petit peu un dérivé du graphique que vous connaissez peut-être très certainement, que j'aime pas tant que ça, en le graphique arc-en-ciel. Bref, cela dit, il expliquerait que potentiellement, le prochain pic serait plutôt mi-2025 que fin 2025. Alors oui, ça devrait vous faire tilter dans la tête que on a encore le temps de travailler tous ces trucs là pour pouvoir avoir un bon bull run. C'est justement le but et le projet de Blockchain Capital sur l'année qui suit là, donc rejoignez-nous et on a le temps. Vous avez le temps, il n'y a jamais d'investissement trop tard pour se faire de l'argent, il n'y a jamais de compréhension trop tard pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc vous avez le temps, rejoignez-nous. Encore un nouveau hack dans l'écosystème de la DeFi. Malheureusement, la DeFi prend assez cher sur 2023, mais à chaque fois, ça se finit plutôt pas trop mal avec les fonds de réserve, les projets qui ont tout ça dans les réserves, c'est pas trop mal. En attendant, c'est Kyber Swap qui a pris 45 millions, je crois, à vérifier. Je vous redirai ça tout à l'heure. Il me semble que c'est 45 millions qui a été hacké, donc ils sont en train de voir comment ça fonctionne. J'ai envie de te dire, on commence à y être habitué. Alors ça, c'est des gros titres que je veux, comme d'habitude, que vous sachiez lire et que vous fassiez attention quand vous lisez ce genre de titres. Découvrez ces cryptos prometteuses à ne surtout pas manquer. C'est effectivement un titre très alléchant qui te dit, comme toi tu es un investisseur et que tu connais pas forcément tout l'écosystème, comment ça fonctionne, tu devais te dire, bah go, j'investis là-dessus. Apparemment, c'est du pain béni. C'est pas si simple que ça. Dedans, vous avez des gros projets, des micro-projets, des projets que je connais même pas, c'est insane. Donc Ethereum, ok. Le Scape Mania, je sais pas ce qu'il vient faire dans cette étude là, il faut que je le regarde ce truc là parce que je ne le connais pas.
Le Matic, bon bah on en connaît depuis très longtemps, Arbitrum Layer 2 et Chainlink, extrêmement gros oracle. Bref, donc il y a quand même pas mal de choses, c'est un article qui est assez bien foutu quand même, mine de rien, sur CoinTribune. L'utilité de cet article, c'est bien évidemment de prendre les informations qui sont à l'intérieur, de les engranger pour pouvoir savoir analyser les autres projets à l'avenir. Ça y est, et ça peut faire beaucoup de bruit sur l'écosystème crypto, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Il y a des gens qui sont maintenant ici, qui ont oublié ce genre d'affaires, et c'est justement ce qui peut faire des gros points de vente sur Bitcoin notamment. Mais ça y est, MTGOX, 10 ans après, les créanciers vont enfin être remboursés, avec potentiellement la fin de l'année et début 2024. Comme on parle d'une grosse somme, ils ne peuvent pas débloquer tout d'un coup, parce que ça ferait un gros bazar. N'oubliez pas que ces gens-là n'ont pas revu leur Bitcoin depuis plus de 10 ans. 10 ans, le Bitcoin, quand ils l'ont vu, ils l'ont perdu, il était à 1000 balles. Donc même maintenant à 37 000 balles, je vous laisse vous dire que quand ils vont récupérer ces trucs là, ils vont obligatoirement en vendre un petit peu. On parle de 140 000 Bitcoin. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup sur 21 millions de Bitcoin, mais finalement comme tu sais qu'il y en a 70% des Bitcoins qui sont actuellement bloqués, qui ne bougent pas, si tu en balances un certain pourcentage pas négligeable potentiellement à la baisse, ça peut faire beaucoup de bruit sur le marché. Donc ça c'est des choses qu'il faut vérifier et on vous tiendra au courant sur notre Twitter comme d'habitude. On a un malchanceux qui a encore une fois malheureusement fait quelque chose qui lui a coûté très cher, mais il a payé 3 millions de dollars. 3 millions de dollars pour faire une transaction en Bitcoin. C'est pas une blague, c'est qu'en fait quand tu fais ta transaction en Bitcoin, c'est ce qu'on apprend un petit peu aussi à nos élèves et nos étudiants, etc. C'est qu'en fait tu vas renseigner un montant de transaction fees si tu veux passer en priorité ou si tu veux être dans le bloc d'après, etc. Et tu peux rentrer manuellement. Manuellement, il a rentré un transaction fee qui a pété des câbles, parce que bien évidemment là, les frais de transaction sur Bitcoin, ils ont déjà pété un câble, mais c'est à peu près 10 balles normalement. Hein. 10 balles, on est loin des 3 millions, hein, d'accord? Donc là, il a vraiment juste fait une erreur, voulu, pas voulu. C'est forcément pas voulu parce que ça ne lui reviendra jamais ces sous-là, parce que c'est au validateur de Bitcoin directement qui récupère ces sous-là. Donc c'est encore une fois pour vous respecter que même les gens qui ont énormément d'argent ont quand même aussi besoin de faire de l'éducation pour ne pas faire ce type d'erreur. Donc venez chez Blockchain Capital si vous voulez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En termes d'éducation et de... je trouve plus. Et d'adoption, voilà. En termes d'adoption crypto, ça c'est intéressant. Mais on a Lugano en Suisse qui adopte assez fort le paiement avec Polygon Labs et donc en Matic, bientôt en Pulse. Et c'est assez intéressant pour vous que vous puissiez vous rendre compte que bientôt, et bientôt, ça devient de plus en plus bientôt, vous allez pouvoir utiliser les cryptos pour payer tout et n'importe quoi. Et c'est pas une blague. On a des whale alertes en ce moment sur 4 cryptos qui se méritent de regarder un petit peu ce qui se passe dessus. C'est pas des toutes petites cryptos, désolé, je vais vous zoomer un petit peu, j'ai oublié de vous zoomer cette page, sinon vous allez rien voir. Mais on a le Maker qui a fait beaucoup de bruit cette année qu'il faut surveiller. En général, il faut que vous surveillez les projets où on n'en parle pas dans les informations. Ça c'est une petite, un petit tips que je vous donne. Quand vous envoyez des trucs un petit peu partout ou beaucoup trop sur tel ou tel sujet, c'est trop tard, d'accord? Il faut que vous regardiez les projets où personne n'en parle. D'accord, donc là actuellement Maker on en parle beaucoup moins par rapport à un moment. Il y a le SCV Network, pardon, le Coin 98 et le RSS3 qui ont des gros mouvements de whale actuellement. Ça mérite de surveiller et de regarder un petit peu ce qui se passe. Ça c'est un gros retournement de situation, mais on a Jim Cramer, je ne sais pas si vous connaissez ce reporter qui est tout le temps aux États-Unis là, qui c'est pas un reporter mais qui est tout le temps sur CNN, CNBC, etc. Il est tout le temps normalement contre les cryptos en disant ça va faire que de tomber, ça va faire que de tomber, ça va faire que de tomber. Et là il a juste dit just buy Bitcoin et commence à dire et à se retourner sa veste. C'est justement ce type d'info qui me fait aussi dire malheureusement que je pense qu'on est sur un top ou pas loin d'un top par rapport à ce mini bull. Quand on a commencé à avoir des gros trucs comme ça qui touchent la masse des gens et à leur dire d'acheter, c'est justement malheureusement pour que ces gens là puissent acheter ceux qui ont acheté plus bas, et donc en fait ils vont acheter la vente en fait de ce qui va se passer. Ça faut faire très attention et malheureusement c'est ce qui se passe à chaque fois. L'affaire de Binance, le PDG bien évidemment de Coinbase, de Kraken et les autres se frottent bien évidemment les mains parce qu'ils vont pouvoir récupérer énormément de liquidités et ça c'est énorme par rapport à tout ce qui se passe. C'est pas une blague, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, on verra bien tout ça comme d'habitude, mais tous les gros, bien évidemment, Coinbase, Kraken, OKX, etc., ils se disent, tiens, mais on a quand même pas mal de volume à récupérer. On parle de milliards et de milliards de volumes qu'ils vont pouvoir récupérer. C'est assez énorme. Et actuellement, il faut savoir que les États-Unis ont
peur que CZ se barre des États-Unis pour rentrer chez lui. Donc ils sont en train de faire une motion pour justement qu'il ne parte pas. Et ils ont vraiment peur qu'il fuit les États-Unis et qu'il ne participe pas à son procès. C'est pas une blague, c'est quelque chose qu'il faut absolument surveiller de très près. Et ça peut être encore une fois des Black Swan, comme je vous l'ai dit, des news qui tournent un petit peu en ce moment. Vous avez vu, il y a 2-3 trucs aussi qui tournent en Chine sur des maladies, etc. 2-3 trucs qui me font dire quand même qu'il y a 2-3 petits Black Swan qui peuvent tomber assez récemment. N'oubliez pas les amis, c'est le Black Friday ce week-end, donc je vous invite très sérieusement au moins à aller juste jeter un oeil. Après vous le faites pas, vous prenez pas, mais venez sur notre Discord et on va en parler. De toute façon vous allez pouvoir le voir sur notre TikTok, sur notre Instagram, sur notre X, etc. Vous allez le voir passer un petit peu partout. Si ça vous intéresse, on vous fait une offre spéciale pour le Black Friday, pardon, pour que vous puissiez un petit peu découvrir nos services, parce que là actuellement tous ceux qui sont dedans disent que c'est génial, c'est pas assez cher, etc. Et nous on n'arrive pas à vous expliquer comment ça fonctionne, parce que moi je suis ingénieur en finance, analyste financier, c'est pas mon métier le marketing. Bref, donc venez le découvrir grâce à ces offres de Black Friday et vous allez voir de vous-même si ça vous trouvez ça intéressant ou pas. J'espère que vous avez liké la vidéo, que vous êtes bien resté jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui le font, ça fait extrêmement plaisir. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao les amis!